Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 18 du Unknown Code 2022. Dans cette deuxième partie c'est pas très compliqué, j'ai l'impression aussi. Je pense que ça va être un jour assez rapide. En gros on doit, comme je l'avais prédit dans la partie 1, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer les poches d'air qui sont dans le droplet. Donc il faut qu'on attaque de l'extérieur. Alors ça reste subtil parce que il n'y a pas beaucoup de données, c'est assez rapide à calculer. On va partir de... Il faut qu'on parte d'un point, je pense, et qu'on explore un peu partout autour pour essayer de mapper l'entièreté du droplet. Mais il peut y avoir des cavernes, il peut y avoir des choses comme ça. Donc on va voir un petit peu comment on va faire ça. Je pense qu'il faut faire un truc récursif. Ça sera le plus simple, entre guillemets, parce que je vois pas trop comment pas en récursif on peut le faire. Il y a sans doute une manière, mais bon voilà. Donc en gros je pense partir de l'extérieur et puis d'explorer en fait toute la surface. En fait avant de l'enregistrer j'ai juste checké, parce que ça me paraissait bizarre, j'ai checké mon input. En fait le maximum c'est 21. Donc c'est vraiment rien, parce que 21 x 21 x 21, un cube de ça fait 10 000 éléments. 10 000 éléments ça se parcourt en 2 secondes. Donc voilà, donc c'est 2 secondes, c'est en quelques millisecondes même. Donc voilà, donc ça me paraît pas très compliqué. On va voir, on va tout de suite faire le calcul. Donc c'est 58 pour l'exemple. Donc on va mettre 58 pour la partie 2. Créer notre fonction partie 2 qu'on va copier-coller. Donc on va partir de l'inverse, je pense. On va avoir notre droplet. On va avoir un let visited est égal à h7 new. Donc ça c'est un h7 qui va contenir la même chose. Ensuite, donc on va pas faire tout ça. On va avoir une fonction qui va nous retourner on va avoir une fonction compute partout qui va nous retourner un h7 de ça qui va être les trucs visités, et puis un u32 qui va être le nombre, la quantité de faces exposées. En entrée on va prendre nos droplets qui est un h7 de ça aussi. Ok. Et ça va prendre également le visited, je pense. Le visited qui est également la même chose, un h7 de ça. Ok, donc là on peut retourner visited 0 par exemple par défaut. Ici on va faire compute part 2 droplet visited .1 pour obtenir notre résultat. On a dit que c'était un U64. Hop, on va être U64. Ok. Et du coup on peut commencer à lancer nos tests. Cargo test bin 18. Et ça fail puisqu'on s'attendait à 58, on a eu 0. Ok. Alors on va essayer de le faire de manière... Là il faut qu'on lui donne une position également. Position de départ. Et la position qu'on va prendre, ça va être... Alors je pourrais partir du 0. Je pourrais partir de -1, -1, -1, parce que je crois qu'il c'est que forcément des positifs. Ouais, je vais partir du -1, -1, ça va être plus simple que de calculer les minimums, les maximums. Ah, je suis obligé de quand même partir le maximum. Ok, on va partir de 0 et on va quand même calculer le maximum. On va faire max est égal à... Parce qu'il on pourrait explorer en fait tout l'univers comme ça. On va prendre le max, donc le max ça va être droplet.iter.map de x, y, z. On va prendre juste x, .max, .unwrap, et on va se donner un petit peu de marge. Voilà. Juste histoire de ne pas avoir de problème de +1 et de -1. Voilà, c'est pas très optimisé, mais c'est pas grave, je pense pas qu'il y ait de gros problèmes à ça. Ok. Hop. Je vais juste mettre des petits underscores pour pas qu'ils nous embêtent. Et donc là, ça va être max x, max y et max z. Et du coup, ici, on va pouvoir lui passer
position max x, max y, max z. Et du coup, ça prend une position, ça prend aussi un max. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va regarder tout autour de nous s'il y a des droplets. Du coup, on va faire notre somme. Donc on va regarder tout autour de nous avec nos diff. On va retourner à la place de x, ça va être. Bon, je peux faire un let x, y, z est égal à position, là, histoire de. Voilà, on pourra enlever des références. Ok, donc là je regarde tout autour de moi et je regarde s'il y a des droplets. Ensuite, je vais dire que visited, je vais ajouter ma position dedans. Point insert position. Je pense que je vais devoir faire un point clone pour avoir la position en dessous, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai visité. Et ensuite, donc s'il y a pas, si le droplet si droplet contains, ici ça va être droplet contains. Donc s'il y a un bout de lave, on ajoute 1 à la somme. Else, if visited.contains, donc si ça contient ça, ou si on n'a pas visité ce truc là, je vais faire let visited new sum est égal à compute par tout de la nouvelle position, ça va être ça. Donc si on n'a pas déjà visité cette position, je vais faire ça. Et qu'est-ce que c'est? Le max, ça va être le max. Le droplet, ça va être droplet. Alors droplet, on peut le passer en comme ça parce qu'on le droplet, on l'utilise jamais. Et visited, c'est visited. Donc là, on peut le mettre en mutable, visited. Et là, ça va être new visited. Et je peux faire visited est égal à new visited. Ok, et sum plus égal new sum. Ok, donc là on explore tout ça. Là on retourne la somme, je pense, juste. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Bah ça on peut le faire pour tout le monde. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos 4 positions. Let mut adjacence est égal à vec. Alors, je pourrais faire un vec with capacity de 6, parce qu'on sait qu'il y en aura 6, forcément. Et du coup, ici, je peux faire un adjacent.push de ça. Voilà. Tac, comme ça, je peux le mettre à la fin. Histoire de ne pas avoir trop de répétitions et de ne pas avoir d'erreur à la con de copier-coller. Donc là, ça va être x plus diff y. Et là, ça va être y plus diff z. Ok, et là, on peut le faire pour for adjacent in adjacence. Voilà. Ok, donc là, au lieu de faire ça, on fait adjacent, qui est déjà une référence. Adjacent. Et adjacent. Ok. Non, je peux le récupérer comme ça en fait. Je vais pas dans le clone. Ok, donc si on n'a pas visité la partie, on calcule, on visite cette partie-là. Vu qu'on a déjà ajouté notre position, on va pas revenir en arrière. Et on parcourt comme ça tout, l'entièreté de l'univers. Il faut juste que je fasse une condition
faut juste que je fasse une condition si on compute -1. Une condition d'arrêt, on va dire. En fait, ici, je pourrais mettre else et mettre toutes mes conditions d'arrêt au début. Je pense. Ok, je vais mettre toutes mes conditions d'arrêt au début. Je vais dire if visited contains position, return visited 0. If, alors on va faire après, on va faire vers ça, on va faire if x est inférieur à -1, est inférieur à 0, ou y. Alors c'est quoi, c'est... Ouais, ou y, c'est un ou. Hein. Ou z est inférieur à 0, ou x est supérieur à max.0, ou y est supérieur à max.1, ou z est supérieur à max.2. Dans ce cas-là, même chose, on sort, il n'y a rien à aller voir par là. Ensuite, on reste à notre position, on fait notre somme, on calcule nos adjacents, et je crois que c'est tout. Alors on tient 0. Je suis parti de quoi? Je suis parti de moins... Ah oui, parce que je pars de -1. Ok. Donc on va dire si on est inférieur à -1, plutôt que... Et ça fonctionne. On a un mute visited qui n'est pas nécessaire ici. Ok, et du coup on peut mettre notre part2 is part2 input. Donc pas très compliqué ce problème là par rapport aux autres. Oh. Ça me fait tousser. Alors, on peut pas le faire en récursif parce qu'il y a quand même trop d'éléments. Si on peut pas le faire en récursif, c'est un peu plus chiant. Parce qu'on a une stack trop grande. Normalement, on peut unroll un récursif. Alors on va essayer de le faire en pas récursif du coup. Ça m'énerve un peu parce que j'ai tout codé en récursif. Parce qu'en fait voilà, là on fait des récursifs, on appelle une fonction d'appel de fonction d'état, mais ça fait quand même beaucoup d'appels parce qu'il y a quand même 10 000 trucs comme ça. Et du coup ça peut des fois overflow la stack. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire en non récursif. Pour le faire en non récursif, c'est juste qu'on rajoute en visited les droplets. Donc on fait la même chose dans une loop. Un truc comme ça, on met tout ça là-dedans. La somme, elle va être où? La somme, elle va être à l'extérieur. Si on va continuer à parcourir, donc si visit contains, alors la position, comment on va calculer la position? On va prendre toutes les adjacents. On va partir d'une position. On va construire tous nos adjacents. En fait, adjacent, on va le mettre ici, je pense. On va push nos adjacents. S'ils n'ont pas été visités. If not visited contains. Ok, donc ça c'est cette position là. Ok, donc là on rajoute tous nos adjacents. Ça se trouve on n'aura rien rajouté dedans, mais c'est pas grave. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a notre position.
for adjacent in adjacent. En fait, les adjacent, on va mettre notre position de base dedans. Et on va faire let ça est égal à adjacent. Ça va être plutôt position ici, du coup on va l'appeler positions. Donc là ça va être position.pop. On va prendre n'importe laquelle de la liste. Positions au pluriel. .pop, on va prendre n'importe laquelle de la liste. If let sum. Non, on va le faire avec un match, ce sera plus propre. Un match sum position non. Dans ce cas là on break la loop. Si on n'a plus de position, on break la loop. Ok, donc c'est notre condition d'arrêt sur notre loop. On rajoute tous nos adjacents s'ils ne sont pas, si visit contains. Et on va devoir faire aussi pour le droplet. Non, en fait, je vais pas faire ça comme ça. Retournons dans la situation. On va faire let new adjacent. On a nos new adjacents et du coup on va faire on va parcourir nos new adjacents. For adjacent in new adjacents, if droplets contains adjacent. Donc s'il y a un droplet, on ajoute à la somme. On va d'abord se dire si on l'a déjà visité, on fait rien. If visited contains adjacent, continue. On va commenter ça. C'est un peu plus compliqué toujours de le faire en pas récursif, je trouve. Il y a des gens qui ont du mal avec la récursivité, mais moi j'ai du mal avec pas la récursivité des fois sur certains problèmes comme ça. Donc là on a de nouveaux adjacents. On va regarder s'il y a un droplet autour de nous. Si droplet contain adjacents, on va dire que visited.insert adjacent. Sinon, on va dire que positions.push adjacent. Enfin, une référence. Pourquoi new adjacent c'est une référence? Vec de i32. Pourquoi c'est un vec de référence ce truc? Ah, parce que ça c'est des références. Si je dis référence ça. Ok, c'est new adjacent, c'est un... Bon, on va faire un clone, on va pas s'embêter. Je comprends pas trop pourquoi il y a besoin de clone, mais bon, c'est pas grave. Bon, je comprends pas trop pourquoi il y a besoin de clone. Ok, donc là, et on retourne ici, sum. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a ce truc-là à faire. Donc là, on peut le faire ici. À la place de x, ça va être adjacent.0. À la place de y, ça va être adjacent.1. Et à la place de z, ça va être adjacent.2. Ok, et donc si là on a ça, on continue. Et max, let max est égal à max x. Bon, j'ai même pas besoin de créer ça en fait, je peux juste faire max x. Ok. Donc si on sort, on s'en fout, on ne va pas le rajouter. Et là du coup on le rajoute dans notre push. Compute partout, on n'a plus besoin. Visited insert, qu'est-ce qu'il aime pas? Visited mutable. Et bah visited doit être en mutable, oui. New adjacent, mutable. Ah, ce que je l'ai pas mis là. Oh, ok.
C'est pour ça que ici j'avais besoin de new adjacent. C'est pour ça que c'était pas des... c'est pour ça que c'était pas des trucs. Donc là c'est adjacent comme ça, et ici il n'y a pas besoin de clone. Et je crois que c'est tout du coup. J'ai ajouté visited contains position. Visited insert. Il faut quand même que j'ajoute que j'ai visité moi pour pas qu'on revienne en arrière. Donc là je vais mettre X, Y, Z. Ok, est-ce que ça fonctionne avec les tests? Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? Je pars d'une certaine position. Je pop. Ensuite, je crée mes adjacents. Je parcours tous mes adjacents. Donc là, on va faire DGBG d'adjacent. Donc je fais quand même plusieurs tours de boucle. Hein. D'accord. Donc là, j'en ai plusieurs. Si visit contains adjacent, on n'a rien à faire. On l'a déjà vu. Si adjacent il sort de la boucle, même chose, on ne le rentre pas. Ensuite, si droplet contains adjacent, donc s'il y a un droplet à cet endroit-là, on a une surface avec lui. On insère dans visited, parce qu'on ne veut pas le visiter. Je suis pas sûr que ça soit nécessaire, mais je pense pas que ça casse quelque chose non plus. Et ensuite, du coup, si c'est pas un droplet, ben dans ce cas-là, je l'ajoute. Et du coup, au prochain tour de boucle, peut-être que je vais pouvoir le pop. Ah, il y a peut-être un truc où je reviens en arrière. Je m'attendais à 58 et j'ai eu 12. Je suis bien dans part 2 là. Ouais. Voir que j'avais pas écrasé un truc. Ok, il y a peut-être un truc, si je reviens en arrière et que je ne l'ai pas encore visité, je vais le rajouter plusieurs fois. Ok, donc la position, on va faire h7 from. Il n'y a pas un pop? Oh, c'est dommage ça. Pop from h7 rust. C'est étonnant qu'on n'ait pas de pop sur h7. Exclone and wrap h7 remove element. Est-ce que B37 on peut faire un pop? Non, il n'a pas de pop plus. Ok, donc l'autre solution c'est check ici de dire est-ce que avant de push, de check si ça existe déjà. Alors, je pense que c'est quand même mieux de faire un H7 ici. On va essayer de le faire quand même proprement. Ok, donc on va avoir un ici, et du coup on va faire un iter.next. Et donc aussi on a une position, on va renvoyer la position, mais surtout on va déjà on va devoir la cloner la position je pense. Et surtout on va faire position.remove position. Donc on l'enlève et on la clone. Ok, et du coup ici c'est insert. Et ici on va avoir aussi un if visit contains ou position contains adjacent. Donc si on est déjà en train de, si elle est déjà présente dans la liste, du coup on n'a pas besoin de le... Enfin quoi on n'a même pas besoin de ça parce que dans l'insert, en fait il n'y a pas besoin parce que l'insert, si tu ne veux pas l'insérer deux fois la même chose dans un H7. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Remove.
Bon, je suis pas fan de devoir le faire ici, mais bon, je pense qu'il y a vraiment les performances, c'est pas vraiment le problème. Ok, donc là ça passe. Ok, donc si on fait notre cargo run. Oups. J'ai un DBG qui traîne. Par 2 et 2492, donc c'est inférieur, donc ça me paraît correct. Submit, et est-ce que c'est le bon résultat? Et oui, c'est le bon résultat. Donc voilà pour ce jour 18. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rapidement pour la suite de ce Advent of Code.